Je vais vous partager quelque chose qui me tient à cœur énormément, spirituellement. Mes chers amis, il y a une chose que j'aimerais que vous appreniez. Vous pouvez traverser dans votre vie beaucoup de situations difficiles. Mais vous devez garder l'essentiel, votre foi en Dieu. Lorsque la situation difficile devant vous vous oppresse, vous attaque, et par-dessus, vous gardez votre espoir en Dieu, c'est le premier signe du troisième palier de la foi. Le premier palier de la foi, c'est je crois en Dieu et je vais à l'église. Le deuxième palier de la foi, c'est j'ai confiance en Dieu et je suis son enfant. Mais le troisième palier de la foi, c'est je vis des combats difficiles, mais je sais qu'un jour Dieu me sortira de là. Je sais qu'un jour, vous voulez savoir à quel moment Dieu lève un homme, Dieu utilise une situation pour répondre à la prière, c'est lorsque tu commences à partir de la première étape de la foi, la troisième étape de la foi. Ça veut dire que un homme de Dieu peut passer, le corbeau peut passer, le soleil peut se passer, les anges peuvent circuler. Mais lorsque vous passez à la troisième palier de la foi, les anges s'arrêtent pour toi. Le temps s'arrête pour toi. C'est à partir de ce moment que le soleil peut s'arrêter. Dieu peut créer une situation pour toi seul. C'est à partir de cette étape, le troisième palier, autrement dit la dimension 3, ce qu'on appelle 3D, tout ce que tu veux, 3D, 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 3D. Troisième dimension. Ou ce qu'on peut appeler les 360. C'est-à-dire la possibilité d'être un 180, c'est la moitié. 380, c'est avoir un virage sur soi-même tout autour de soi. Mais ce que vous oubliez, 360, ça veut dire en fait, ça veut dire que tu peux toute l'année faire un virage de toute l'année. C'est ce que ça veut dire. Tourner autour de toi et voir tout, ça veut dire 360, 365 jours. Dans tous les volets. Mais lorsque tu vas passer, tu dois passer à cette étape de la foi. Les gens se demandent comment ça se fait que quelqu'un peut vivre une situation et Dieu peut utiliser une situation pour, ou bien un événement exceptionnel pour opérer un miracle. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Premièrement, lorsque quelqu'un prie, quelqu'un a soif, quelqu'un a la recherche de Dieu, ce n'est pas l'instrument qui prie qui a plus de foi, mais c'est le SOS de la personne que Dieu exauce. Et je vais vous dire, à 99% de tout ce que je fais pour Dieu, je suis à l'écoute de la voix de Dieu pour répondre à un besoin d'un SOS. J'ai choisi ça, mes chers amis. Je pourrais me donner les moyens de faire l'église la plus jolie du monde. Peut-être comptant sur Dieu. Parce que l'église la plus jolie du monde, c'est le temple de Dieu que tu es. Et l'église la plus top, c'est la maison de l'Éternel que tu représentes. Mais sa voix, mes chers amis, écoutez la voix de Dieu et s'arrêter.
Parce que quelqu'un a SOS. Et à un moment donné, tu ne vis plus pour toi. À l'exemple de Actes chapitre 9, lorsque Pierre était en mission, sur la route de Chopé, il dit, Aîné n'était pas loin, Dorcas n'était pas loin. Dorcas était morte, Aîné était paralysé. Plus tard, et le Seigneur va lui dire, sur cette route-là, il va y avoir des événements. Sur le parcours, il va y avoir des événements que tu vas préparer. Que Dieu va préparer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout vécu sur l'équilibre de la foi du pasteur, la foi du prophète, qui lui, il fallait qu'il écoute la voix de Dieu pour prier pour vous. Mais n'oubliez oublié que ce qui interpelle Dieu d'abord, c'est lorsque le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Alors il va lever un homme, Moïse, il va créer des circonstances pour délivrer ses enfants. D'abord, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu le combat. C'est pour ça que j'aimerais, par cette introduction, vous dire une chose. N'ayez pas envie de servir Dieu pour qu'on vous serve. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être applaudi. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être des stars. N'ayez pas envie de servir Dieu pour avoir des followers. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être liké. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être applaudi. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être connu. N'ayez pas envie de servir Dieu pour être apprécié. Mais servez Dieu comme Jésus qui a lavé les pieds des disciples. Servez Dieu pour aider les pauvres gens, ces gens malheureux condamnés pour qu'ils sortent de là. La première fois où j'ai été bouleversé, j'ai fait une croisade d'évangélisation. Je pense que c'était à Ouaga, dans un, je ne sais plus, c'est au gymnase, je ne sais plus où. Et j'avais un costume tout blanc. Et au moment de prier, je vois une dame qui avait les plaies partout dans son corps, une sorte de lèpre générale. Et la tête, il y avait du pu, des choses. Et au moment de prier, pour les gens, quand j'ai vu cette dame, j'ai levé la main pour prier pour elle. Et le Saint-Esprit me dit, voilà ce que tu vas faire. Va prendre cette dame dans tes bras. Je suis allé, j'ai pris cette dame dans mes bras. Mais quand je me suis approché, même il y avait des odeurs. Mais surtout quand je l'ai pris dans mes bras, ça éclatait, les pus éclataient, pip, pip. Il y avait des pus qui sortaient. Des pus. Et en plus, à un moment donné, il y avait, les plaies étaient tellement en train de sointer que ça collait sur moi. Au moment où même je voulais enlever, et j'avais des trucs de colmatage sur moi. Et tout, sa tête était ici. Comme je suis un peu grande de taille, 1m89. Et la pauvre dame qui était déjà courbée de douleur, de machin. Et il y avait les pus qui étaient sur moi là. Et à un moment donné, même c'est resté quelque part ici. Mais j'étais en train de me dire dans ma tête, qu'est-ce qui peut être là? Il ne faut pas que ça coule. Comme c'est là un peu plus haut là, ça peut couler tout près. Et ça faisait des taches. Et tout à coup, j'ai commencé à pleurer de compassion. Si moi, je pouvais sentir l'odeur et je pouvais avoir des bouts de chair de cette dame sur moi et de la peau de la pue dans mon habit, à comme plus forte raison, elle, son corps, qui était en souffrance. Et j'ai dit à Dieu 2 fois, fais quelque chose. Et quand elle s'est dégagée, il y avait des bouts de sang et de plaies tachées de mon pantalon jusqu'à ma chemise et ma veste.
La seule chose, comme elle était habillée, mes mains n'avaient rien. Mais il y a un bout quand même qui était passé quelque part ici. C'est pas grave. Mais je luttais pour ne pas que ça coule plus bas. Tu es là? Au nom de Jésus. Au lieu de rester tout droit comme ça, je faisais ça pour que... Peut-être ça n'a qu'à couler ce côté. Mais pas dedans. Et il n'y avait rien pour nettoyer. C'est là que j'avais mes entrailles étaient bouleversées. Je pleurais. Pitié. Pitié. Mes chers amis, mes habits pouvaient être sales. À la limite, je peux changer de chemise. À la limite, on peut même les nettoyer. On peut aller au pressing, à la machine à laver. On peut racheter d'autres. C'est pas grave, même si j'avais goûté un petit goût. Je pouvais, c'est pas fait exprès, je pouvais me brosser les dents, laver, cracher. Pas de problème. Mais ma demande, ma soif, ma prière, c'est que cette femme soit délivrée, qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée, que Dieu la touche et qu'elle reçoive son miracle. Je me suis associé à ses pleurs. Et je pleurais comme si la plaie était sur moi qui étais malade. Mais mes chers amis, 2 mois après, 3 mois après, cette dame a été guérie, délivrée, libérée, transformée. Parce que certes, il y avait une plaie qui puait. Mais au moment où le Seigneur me dit, tiens-la dans tes mains, prie pour elle. Alors que les gens, vous savez, quand les gens sont venus pour la prière, comme elle n'était pas bien, on l'avait laissée isolée dans un coin à part. Personne ne voulait s'approcher d'elle. Mes chers amis, mais j'avais la ferme conviction, la ferme assurance que ce que Dieu me disait de faire, Dieu ferait grâce pour cette femme. C'est ça, mes chers amis. J'ai appris à voir quelque chose, j'ai demandé à Dieu. Lorsque je regarde une personne, je ne veux pas voir ce qu'elle est maintenant, mais je veux avoir la révélation de ce qu'elle va devenir. Ça m'a créé de la réserve. Ça m'a donné de la patience, de supporter des coups, de voir des petits vols, des mensonges à côté de moi, ou des gens bizarres, pas clairs. Je ne dis rien. Mais parce que ce que je vois, si tu peux traîner dans des trucs à 100 balles, vouloir gagner 50 € là, faire ma maille là, c'est que tu peux rester dans ça. Mais si tu pouvais voir là où Dieu veut t'emmener, tu ne serais pas distrait par n'importe quoi devant toi. Tu serais en train de poursuivre les choses de Dieu pour le royaume à venir. Parce que la foi, la première partie de la démonstration, regardez, Hébreux 11, 1. Technique, donnez-nous Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des celles qu'on ne voit pas. C'est le message d'aujourd'hui là, ce soir. Et Dieu a quelque chose pour toi. C'est pour ça aussi, je me suis interdit une chose. Dieu m'a dit une chose, mon fils. Ne critique pas les anciens. Ne critique même pas les sorciers. Priez pour qu'ils soient délivrés. Ne méprise personne dans ta vie. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ce que de nos jours, les gens aiment comparer les gens entre eux. Et laissent l'essentiel à ce que Dieu nous accorde. Mais soyons complémentaires. Il dit, la foi est une ferme. On peut le lire ensemble. La foi.
Et vous imaginez, quand vous lisez ce verset, vous devez comprendre un fond de message. La foi est une ferme assurance. Dis avec moi, j'ai l'assurance. Mais il faut que tu ajoutes un mot avant, ferme. Parce que quand tu dis tu as l'assurance, tu as assuré chez qui? Parce que quand tu conduis une voiture qui n'est pas, assurée, tu n'es pas tranquille. Mais quand tu vois la police, tu as l'impression qu'on te surveille. Et surtout quand tu fais un accident après, tous les problèmes c'est pour toi. Mais quand tu as l'assurance, déjà, tu n'es pas dans cette méthodologie, tu veilles à ne pas faire simplement l'accident. Mais tu n'as pas peur de rencontrer quelqu'un parce que tu ne penses même pas que c'est un problème. Mais quand tu as la ferme assurance, ça veut dire qu'avoir l'assurance c'est bien, mais avoir la ferme assurance. Tu as la ferme assurance. Ferme. C'est une garantie absolue. Une totale conviction. Dis avec moi, amen. Une totale conviction. Alléluia. Ça veut dire, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est. Ça va vous aider. La ferme assurance, la totale conviction, l'assurance totale, la ferme, c'est celle que tu manifestes lorsque tu es dans des situations ou même au quotidien. Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu vis, mais il y a ce que Dieu est en train de graver dans ta vie, qui soit promesse ou destinée, qui sont en train de se construire au fond de toi. Vous voyez un jardin vide, mais moi je vois une maison que Dieu va construire. Vous voyez un terrain vide. Vous voyez un vase vide. Mais en esprit, du moins dans l'avenir de Dieu, je le vois rempli. Je vais vous apprendre. Parce qu'en fait, le premier est une affirmation, mais la celle qu'on appelle démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu es là, ce que les gens ne voient pas, ce que toi-même tu ne vois pas, mais c'est déjà préorganisé. Dieu a déjà constitué, Dieu a déjà construit, Dieu a déjà bâti. Tu n'as pas d'argent, mais en esprit, ce que l'argent devait te donner de faire, Dieu t'a déjà donné l'acquisition de la chose. Je réponds. Tu as l'argent pour acheter une maison. Certes, donc tu cotises. Mais la maison, Dieu t'a déjà donné la maison, même si tu n'as pas encore l'argent, mais il sait que tu vas dormir dans cette maison et tu vas être propriétaire de la maison. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi. Ça veut dire que si ta foi est comme un grain de sénévé, si c'est petit, tout petit comme un grain de moutarde, un grain de moutarde, petit, comme un grain de moutarde, tu vas dire à la montagne, déplace-toi. Ça veut dire que si tu réussis à avoir la foi qui soit le double de la montagne, de Sénévé. Premièrement, je me demande à quelqu'un qui vient ici, quelqu'un peut arriver ici, je demande à quelqu'un de venir, une personne, deux personnes, quatre personnes, rapidement, quatre, dépêchez-vous, quatre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiens, là je vais avoir 5, c'est pas grave, maximum 5, pas plus, sinon tout le reste s'assoit. Si c'est plus que 5, mettez-vous là, je veux 5 personnes max. S'il y a plus, on fait asseoir le reste. 1, 2, 3, non, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Allez vous asseoir. 5 je veux. 5 personnes. 5. Juste attendez là. Juste, pardon. Allez-y, allez-y. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poussez un peu. Poussez un peu. 5. Qui a un bic, un stylo ou un crayon? Je voyais des crayons de tout à l'heure. Il y en a? Ouais, donnez-moi. Hein? Non, ça n'a pas besoin de bouger, reste là. Quelqu'un un crayon? Ouais, voilà, voilà. Donne. Tiens. 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 Tiens.
C'est pas pour partir avec, hein? Alors je cherche, donne-moi le sac qu'elle avait là. Donne-lui le sac. Bon, après tu mets au dos et en plus il y a 100 $, 100 € dedans. Tu peux partir avec, c'est pour toi. C'est gratuit. Regardez, tournez-vous. Voici l'exemple. Le grain de sénévé, ici, vous direz à la montagne, ôte-toi. C'est ce que tu veux que Dieu fasse dans ta maison, dans ta vie, pour que cette maladie s'en aille. Comment elle s'appelle cette maladie? L'épilepsie. Comment ça? Épilepsie. Ok. Elle va témoigner la puissance de Dieu. Et après, il faut que tu chantes pour Dieu. Pour que tu serves Dieu. Avec le grain de sénévé, tu vas dire quoi tout à l'heure, la montagne? Ôte-toi. Ôte-toi. C'est parce que tu as la foi comme un grain de sénévé que tu ordonnes à la montagne, dégage. Vous voyez, je priais, j'ai dit, esprit mauvais, je ne te permets pas d'être ici. Sortez! Et le démon s'enfuit. Il y a même un enfant qui te dit, mais 40 ans, la jeune bénédiction, Cynthia, lève-toi. Voilà ma fille. Ça fait plus de 30 ans, fille spirituelle. Un jour, je marche dans la rue. C'était dans un quartier qu'on appelle la Riviera 2. Et Abidjan. Et au moment où je marche, dans un coin où Alpha Blondy a fait une sorte de, je sais pas quoi, à côté. C'était... Je vois un homme qui est là, qui bluffe dans la rue. Je dis, toi là-bas! Il tourne comme ça. J'ai dit, oui, toi, boum! Il est tombé par terre en pleine rue. J'ai continué, il a été délivré. Il s'est converti, j'ai fait son baptême. Après, ils se sont mariés. Bon, après, vous savez, quand c'est comme ça, tout est tout beau, tout nouveau. Au bout de quelques années, il trouve encore qu'elle n'est pas assez jolie. Ce monsieur-là, je vais l'attraper. Sois bénie, ma fille. Et il était dans les rues. Moi, je passe. Je vois un mec qui bluffe, quoi. Et puis, distance comme ça. Il dit, toi. Toi. L'esprit s'enfuit, il est tombé par terre en même temps. Et ça me rappelle, en Martinique, ça c'était Wagner aussi, Pasteur Wagner. Je l'étais derrière une salle qu'on appelle Abricot Palace. Et puis je vois quelqu'un qui est en train de faire du capura. Pendant que nous on prie, capura. Il a dit, hey, vous là-bas, vous là-bas. Il tourne derrière, il dit, vous là-bas. Bouh! Il est tombé dans son capura. Quand il s'est levé, il s'est converti. Aujourd'hui, il est pasteur au Brésil. C'est-à-dire que... Ouais. C'est que vous ne savez pas, en fait. Je vais partager quelques petites clés. Quelques clés. Voilà un aussi. J'avais juste une sorte de plâtre. Parce que j'avais une facture. Je voulais lutter avec Dieu. Dieu me dit, tu restes aux Antilles. J'ai dit, non. Et je me facture le pied. Et les gens viennent me voir, tout ça. Je vois un monsieur qui vient, qui s'agenouille en tant que médecin. Il prend le pied, il regarde. Quand il a déposé le Saint-Esprit, il a touché. Il s'est converti, j'ai fait son baptême aujourd'hui. Il est pasteur, il est docteur de la parole, plus docteur, ma Jésus.
C'est-à-dire qu'on dit le mouchoir de Paul posé sur le malade. Vous lisez ça, mais vous oubliez que Jésus est le même. Lorsqu'en fait, à partir d'ici, avec le petit stylo à l'image de la foi du grain de sénévé, ça veut dire que quand tu ordonnes à la montagne, c'est pas ce que tu dis qui compte. C'est le fait que spirituellement, la manifestation de l'autorité de Dieu en toi opère. Dis avec moi, Amen. Il y a ce que tu vois, il y a ce que spirituellement Dieu opère. Or, il y a encore plus qui attend. À la deuxième étape, si tu réussis à voir la foi qui soit simplement plus que le grain de sénévé, là où tu dois ordonner aux démons de s'enfuir et à la montagne de s'enfuir, lorsque tu te manifestes, tu es là et tu es assis et que Dieu est Jésus à l'œuvre dans ta vie, c'est la montagne qui se déplace quand il te voit. Je répète. Au grain de sénévé, tu dis à la montagne, déplace-toi. Mais au double du grain de sénévé, la montagne, quand elle te voit, elle te dit, waouh, je dois changer de chemin. Il faut que je sorte de là. Parce que ce qui est là est plus fort. Lorsque Jésus sort de la barque, c'est ce qu'on appelle la manifestation de l'autre bord. L'autre bord, Jésus sort de la barque. Au lieu de chasser le démon dit, pardon, on te connaît. Je vous dis une chose. Qui veut rentrer dans cette dimension-là? Le démon dit, hé, nous là, on fait nos petits malins. Mais ici là, on ne peut pas faire n'importe quoi dedans. Je vais vous donner une petite parenthèse. On nous a appris jusqu'à maintenant qu'il faut prier lorsque c'est dur, prier au milieu des ténèbres pour pouvoir avoir un passage, chercher, j'ai même vu des petites torches. Donnez-moi une torche. Où sont les torches là? Sécurité. Trouvez-moi une petite torche. J'ai vu les torches pour contrôler les tickets en entrée. Mon Dieu, on est organisé, hein? Qui est? Oh, yeah. Vous avez les torches. On dit la parole est la lumière de mon sentier. Donne-moi. On dit là, ça veut dire que lorsqu'on marche dans les ténèbres, il faut trouver un éclairage. Voilà. Donc, on éclaire et on passe. Ok. Parce que tout est noir, on cherche son passage. Ou on fait signe. Oh, c'est ici. C'est ici. Ok. Ok. Donc, on fait signe. On montre. On cherche. Donc, au milieu de l'obscurité, on cherche sa route. C'est ça. Donc, lorsque tu es au milieu de la tempête, où tout est noir, des ténèbres, où l'obscurité t'entoure, il te faut la lumière, le discernement, la connaissance pour prendre le bon chemin. Dis avec moi, Amen. Amen. Donc, c'est une bonne chose. Mais je l'ai dit à mes enfants spirituels. C'est la seule chose que je ne veux pas vivre. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'avoir une torche pour passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'avoir la lampe. Ça ne m'intéresse pas. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dis avec moi, Amen. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, Amen. Jésus est la lumière du monde. Celui qui vit en moi, la lumière, lui, en lui, vit en lui. Oh my God. Et si la lumière de Dieu est en toi, oh my God. Au lieu d'avoir une torche, une pile, par moment tu es obligé de veiller sur la batterie lithium, de recharger, vite, allumer pour passer. Jésus dit, je suis la lumière. Jésus vit en moi avec la lumière. Du coup, au lieu d'éclairer mon chemin pour passer, à l'inverse, lorsque les ténèbres voient la lumière, elles s'enfuient.
L'équivalent de la deuxième étape, c'est ça en fait. C'est que ici, tu ordonnes, tu éclaires pour passer. Mais ici, tu brilles pour délimiter. Là où la lumière arrive, c'est là que la limite des ténèbres peut se manifester. Mais tant que tu brilles, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Acclame-le parce qu'il est puissant. Ça veut dire, au lieu de prier chaque fois pour repousser la colère, le mépris, le mensonge, les démons, la sorcellerie, les attaques, les épreuves, prie pour vivre dans l'abondance de l'amour, de la joie et la paix. Parce que chaque fois l'amour de Dieu sera en toi, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de place pour la haine et toute la destruction s'enfuira. Ça veut dire que tu as toute ton énergie pour prier, pour chasser les démons. Prie maintenant pour que la lumière de Dieu grandisse en toi. Tant que la lumière de Dieu est en toi, les démons savent que qui tu es, parce que tu as l'identité de Christ, la manifestation de Christ, la grâce de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, l'autorité de Dieu, le royaume de Dieu sur ta vie. J'ai dit, le jour où j'ai découvert ça, oh my God, je commençais à faire peur le monde de ténèbres. Ça veut dire qu'ici, il fallait que je prie pour que quelque chose se manifeste. Mais quand je passe à cette étape-là, il y a des moments où je ne parle même pas, je ne prie pas. Mais les gens bizarres constatent qu'un oint de Dieu est là. Oh my God. Parce que le rayon de Dieu en toi se manifeste. Dis avec moi Amen. En plus, si tu arrives à la troisième étape, numéro 3, dans l'étape numéro 3 de la dimension, ça veut dire que toi tu pries pour demander des choses à Dieu. Tu demandes à Dieu la bénédiction, tu demandes à Dieu les finances, tu demandes à Dieu les moyens, tu demandes à Dieu la santé, tu demandes à Dieu la force, tu demandes à Dieu le travail, tu demandes à Dieu la richesse, tu demandes à Dieu la faveur, tu demandes à Dieu la miséricorde. Tout ce que tu demandes à Dieu. Écoute-moi bien. À la phase numéro 3, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que tout ce qui t'appartient, au lieu de les chercher, ça te cherche. Non, vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que ton miracle même te cherche. La Bible dit que tes enfants seront portés de loin et viendront vers toi. Dis avec moi Amen. Ah. Autrement dit, tu n'as rien demandé et on dit c'est toi qu'on cherche pour le poste. C'est toi qu'on cherche pour ce travail. C'est toi qu'on cherche, tu es l'élu que tout le monde cherche. Écoute-moi Dieu, quand quelqu'un est élu, un élu n'est pas élu par lui-même. Il est élu par quelqu'un. Non, j'entends pas. Je n'entends pas. Non, je répète, je n'entends pas. Ça veut dire que tu es élu. Ça veut dire tu es élu. Et élu. Je dis bien, élu. Tu élu. Ah, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à qui? Ça veut dire que le conseil de Dieu qui a décidé pour dire on va faire l'homme à notre image. Ce même conseil décide de dire c'est lui qu'on a choisi. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette troisième dimension qu'on découvre que Satan n'aime pas les élus. Parce que Satan sait que quand tu peux combattre, il te donne des choses à combattre. Ici, il y a beaucoup de choses, même si le fou de Gadara est fou, et il doit être délivré et les démons vont s'enfuir. Mais à partir d'ici, oh my God, il sait que tu as, parce que la représentation de Christ s'est manifestée sur toi avec une caractéristique bien précise. Tu es à la valeur que Dieu t'a donné d'être. Il dit, Ésaïe 43, on peut donner le verset. Verset 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Technique. Il dit, à partir, on arrive, 43. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a né, craint, car je te rachète et je t'appelle par ton. Tu es à.
À partir d'ici, là, tu ne dis pas à Dieu, oh Seigneur, regarde, je suis ton enfant. Non, 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 non. Tu es un élu qui fait que entre toi et Dieu, il y a une relation atypique et exceptionnelle. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais tu es déjà prédestiné et choisi par Dieu parce que c'est Dieu qui dit que tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est Dieu qui dit que tu... C'est Dieu qui dit que tu es, tu es moi, tu es à moi. Ça veut dire quand Dieu dit tu es à moi, ça fait de toi une propriété exceptionnelle. Aux yeux du diable, quand Dieu dit tu es à moi, c'est pas fini, non? Je vous entends pas. Dieu dit tu es à moi, ça vous dit rien? Mais Dieu dit pas ça pour moi. Dieu ne dit pas ça pour moi. Quand il dit tu ne crées rien, mais il est en train de me dire que tout ce qui se passe autour là, ça ne va pas te toucher. Vous allez comprendre. Juste après le verset va le décrire. Hein? Il y a des gens qui ont besoin de ça pour être rassurés. Mais quand Dieu dit ne crée rien, ah ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui pouvaient te faire craindre. Mais il est en train de te montrer que tu n'as pas à avoir peur. Ah, il dit, je t'ai créé. 2, je t'ai formé. 3, ne crains rien. 4, je te rachète. 5, je t'appelle. 6, tu es à moi. Ce que je suis en train de dire là, le Seigneur va le graver dans ta vie. Tu vas le recevoir en même temps par l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu sens que ta vie est balancée, que Satan veut te dire, ne t'inquiète pas. Fais tout pour tenir l'alliance de Dieu dans ta main seulement. Ouais. Quand vous allez partir, faites-le et mettez-le chez vous. 1, l'Éternel qui m'a créé. Il ne faut pas dire t'as créé. 2, l'Éternel qui m'a formé. 3, je ne crée rien. 4, il me rachète. 5, il m'appelle par mon nom. 6, je suis à l'Éternel. Mais ce n'est pas quelque chose que je dis. Je ne dis pas Dieu, tu es mon Dieu. Hein. C'est Dieu qui dit les 6 caractéristiques décrivant ton identité. Il n'y a pas besoin de dire Marcel, Gréco, Denis, Richard, Vincent, Bénéry. Il dit tu es à moi. Et en plus, tu n'as pas besoin de dire le prénom que tu as. Quand Dieu t'appelle, même si tu ne connais pas ton nom, même si ton nom est bizarre, au milieu des milliards de personnes, l'identité que tu représentes, tu le sauras, tu le ressentiras, tu l'entendras, parce que Dieu ne confond pas d'adresse et Dieu ne confond personne. Il sait qui est qui, il connaît ses enfants et chaque personne, Dieu lui a donné une valeur particulière. Et je vais te dire ce soir, tu es choisi de Dieu. Et ce que je suis en train de dire n'est pas un exemple, c'est quelque chose que tu es en train de te montrer, que quelque chose que l'ennemi coupe ça, que Dieu t'a mis sa part pour lui et Dieu t'a choisi pour lui et Dieu t'a oint et Dieu t'a donné sa main de gloire. Dieu te dit parmi les 6 composants, je t'ai choisi. Oh! Hey! De sorte qu'à un moment donné, pendant que vous êtes assis, de temps en temps, quand vous êtes en train de prier, vous verrez une lumière comme ça que Dieu va torcher au milieu de vous. Pourquoi? La lumière qui va passer pendant que vous êtes en train de prier, c'est que le rayon de Dieu est en train de se positionner sur vous. Oh my God! Et ce qui va passer près de vous va venir habiter en vous pour sceller l'alliance, de sorte que Satan sache que désormais, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est le choix de Dieu qui est positionné sur vous. C'est la main de Dieu qui est manifestée sur votre vie. C'est l'action de Dieu qui est accomplie sur votre vie. Et quand alléluia. Et c'est là maintenant,
Le verset d'Ésaïe s'accomplit. Il dit alors, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille et rayonne. Lève-toi et brille et rayonne. Lève-toi et brille et rayonne. Ce n'est plus lève-toi et meurs, ou sois écrasé, soit détruit, mais c'est lève-toi et brille, prophétesse. Le don que Dieu t'a donné va exploser. La grâce que Dieu t'a donnée va s'exprimer. L'autorité que Dieu t'a donnée va s'exprimer. L'autorité que Dieu t'a donnée va s'exprimer. L'appel que Dieu t'a donné va rayonner. L'action de Dieu sur ta vie va se multiplier. Oh. Je vais prier. Oh! Le Seigneur dit alors, lève-toi et brille, mes chers amis. Alléluia. Ce n'est pas lève-toi avec tes jambes. Ça veut dire simplement, ta valeur va te faire briller. L'onction va te faire briller. L'autorité va te faire briller. Ton poste va te faire briller. Ta position va te faire briller. Tes finances vont te faire briller. Ton autorité va te faire briller. Ta responsabilité va te faire briller. Ta mission va te faire briller. Ton travail va te faire briller. Ton appel va te faire briller. Ton don va te faire briller. La grâce va se faire briller. L'épée de l'esprit va te faire briller. Les armes vont te faire briller. Ta mission va te faire briller. Oh. Ni hayon et des bound des bizen des marrons des brais. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je vais te dire alors, te dire une chose, mes chers amis. Alléluia, 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 alléluia. Oh my God. Verset 2. Et continue. Verset 2. Alléluia, oui. Lève-toi. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Vous voyez, il y a des choses qui se disent. Regardez très bien. Lève-toi, ça fait 1. Sois éclairé, ça fait 2. Ta lumière arrive, ça fait 3. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. My God. Écoute-moi bien. Lève-toi. Lève-toi. On entendra ta voix dans la prière. On entendra ta voix prophétique dans le désert. On entendra le louange de ta bouche dans ta bouche. Et que Dieu fera de grandes choses. On entendra ton intercession. On entendra le combat que tu vas mener. On va entendre la mission que Dieu t'a donnée. On entendra la prédication qui va sortir de ta bouche. On entendra l'onction qui est sur toi. On verra quelque chose va se passer. On verra que Dieu est en train de t'élever. On verra tes enfants vont être remplis du Saint-Esprit. On verra que ta maison va être remplie de la gloire de Dieu. On verra la position spirituelle que Dieu t'a donnée. On verra le témoignage qui va sortir de ta bouche. Les gens par milliers et par millions vont vouloir écouter le don que Dieu t'a donné. Au lieu qu'on te voit écrasé, on verra en toi que Dieu est debout et quelque chose est activé. Dieu a commencé quelque chose que personne ne peut freiner. Dieu a commencé quelque chose qui va te multiplier. Et je vais te dire, le verset 2, si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, ça ne veut pas dire ton chemin sera les eaux, mais si jamais tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que l'ennemi a prévues contre toi pour pouvoir te casser. Mais s'il a mis l'eau devant toi, l'eau va devenir le tôle sur laquelle tu vas marcher.
Parce qu'une chose est sûre, l'eau peut venir avec des vagues, l'eau peut venir avec des courants dangereux, l'eau peut venir avec carrément de la vitesse, avec de la montée, avec aussi des houles dangereux. Toute forme, comme il y a eu, que ce soit en Indonésie, souvent dans les Caraïbes, dans les lieux où il y a des plaques qui bougent, ben ok, ou de grosses tempêtes au Japon. Ok, Fukushima, on est d'accord. Mais une chose est sûre, l'eau peut monter. Il peut avoir toutes les tailles des vagues, mais un ordre est donné. Un ordre est donné. Si la vague monte, Dieu te fait monter plus que la vague. Oh! Oh! Souvenez-vous, lorsque Jésus avec les disciples dans la barque, les disciples commencent à paniquer. On va mourir. Qu'est-ce qui nous arrive? Je dis du homme de peu de foi. Et il va menacer la barque. La vague. Il va menacer la vague. 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 Je vais même te dire mieux. Gréco, encore mieux. Lorsque vous faites Guadeloupe, Martinique, vous passez par la Dominique et vous voyez le canal de la Dominique, c'est un endroit où le houle est très fort. Mais ce que vous avez oublié, mes chers amis, ce qui fait avancer un bateau, c'est les vagues. Ça veut dire quoi? Quand il vous dépasse pour vous noyer, vous avez peur. Mais lorsque vous surfez sur la vague, les surfeurs aiment la vague. Parce que la vague les porte. Pourquoi? Parce que tu es insubmersible. Comme tu es appelé à être au-dessus de la vague, alors c'est là. Tu es au-dessus de la vague. Au lieu que la vague t'avale, la vague te porte. Elle te porte. Elle te porte. La vague te porte. Elle te porte. Elle te porte. La vague circulaire te porte. Elle porte, maman. Elle te porte. Tu es au-dessus de la vague qui te porte. Elle te porte. Elle te porte. Wow. Je suis en train de vous dire un truc prophétique. Wow. Écoute-moi bien, c'est un truc prophétique là. Les oiseaux, Gréco, l'aigle, pour voler très loin, ils cherchent de la chaleur. Ouais. Et ils se laissent porter dans cette chaleur-là qui l'amène. Il ouvre simplement les ailes qui l'amène. Je veux te dire maintenant, la vague est en train de te porter. La vague porte, il y a une sœur ici, la vague est en train de te porter. En train de te porter. Et ce qui te porte va t'emmener tellement loin. La vague est en train de te porter. Je vois que tu es en train d'être porté. Les gens t'attendaient à ce que tu retombes dans le creux pour te casser. Mais ce qu'ils ont oublié, la vague est en train de t'apporter, porter jusqu'à l'autre rive. La vague te porte. Elle te porte. Elle te porte comme ça. Te porte. La vague te porte. Vous deux, elle vous porte. Elle vous porte. La vague, tu glisses dans cette vague. Écoute-moi bien, c'est ce qu'on appelle la vague de l'esprit. C'est une vague d'onction dans laquelle, écoute-moi bien, qui amène un courant d'air fort. La vague te porte.
Elle est là. La vague te porte. Et c'est dans cette vague que Dieu est en train de te porter que tu prends une hauteur. Une hauteur. Ça veut dire même tes ennemis qui veulent te casser sont en train de travailler pour t'emmener dans l'élévation que Dieu a bâtie pour toi. Ça veut dire que ton témoignage de miracle, de résurrection, de guérison que Dieu prépare pour toi, c'est dans cette vague que tu as subi depuis des années, ces attaques et ces épreuves. Et lorsque tu vas témoigner la grandeur de Dieu t'a sorti, le monde découvrira que notre Dieu n'est pas resté dans la tombe, mais il est bien plus. Le troisième jour, il est ressuscité, il a manifesté sa puissance pour que tu sois libre pour la gloire de Dieu. Oh. Hey. Tu l'entends. Tu l'entends. Tu l'entends. Tu entends cette vague. Cette vague. Tu entends la vague. Et ça se manifeste sur plusieurs formes. Dans une vague, certes, il y a de l'eau qui est portée. Mais il y a un vent qui est dedans. Il y a une sorte de vent à l'intérieur. Mais n'oubliez pas que ce vent, c'est le vent de l'Esprit. Les 4 vents du Saint-Esprit. My God, quand ça souffle du nord, quand ça souffle de l'est, quand ça souffle du sud, quand ça souffle de l'ouest, lorsque les 4 vents sont en activité, en train de souffler dans ta vie, c'est pour arriver à un moment donné que ce que tu avais manqué, ce qui était arraché sur ta vie, lorsque les 4 vents de l'Esprit vont souffler sur toi, les 4 vents de l'Esprit vont souffler sur toi, les 4 vents de l'Esprit vont souffler sur toi. Écoute-moi bien, peu importe que ce soit des feuilles qui arrivent sur toi, que ce soit l'eau qui arrive sur toi, tu ne vas pas regarder à l'eau qui est autour de toi, tu vas regarder à l'oxygène du vent qui est en train d'être utilisé au travers de la circonstance pour pouvoir te porter en haut, parce que c'est le vent du Saint-Esprit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu ce qu'on appelle le vent impétueux, il y a eu ce qu'on appelle le vent impétueux, il y a ce qu'on appelle le vent du Saint-Esprit, le vent impétueux de la Pentecôte. Ce vent est en train de souffler de nos jours, ce vent va souffler pour un réveil puissant, ce vent va souffler pour lever une armée de sentinelles, une armée de serviteurs de Dieu, une armée de loin de l'Éternel, une armée d'apôtres, une armée d'évangélistes, une armée d'intercesseurs. Ce vent est en train de souffler pour lever une église vivante. Ce vent est en train de souffler pour lever, pour lever, pour lever, pour lever, pour lever, pour lever. Ce vent est en train de souffler pour que tu sois inspiré, pour que tu aies la révélation. Ce vent est en train de souffler pour que tu sois loin. Ce vent est en train de souffler pour que Dieu te choisisse. Dieu t'a mis à part pour lui. Ce vent est en train de souffler. Tu l'entends, tu m'entends, tu l'entends. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Merci. Ce que je vois est tellement fort. Ce vent va soulever une génération de feu. Ce vent va susciter des femmes, de prophètes. Ce vent va souffler un mouvement de réveil. Ce vent va souffler pour lever des serviteurs choisis de Dieu. Il faut l'aider là-bas au fond, ça chauffe. Oh my God. Ce vent est en train de souffler. Il est en train de souffler. Mais il va créer quelque chose d'autre encore, Vincent. Lorsque ce vent souffle, je vais vous le dire, vous les serviteurs de Dieu, lorsque ce vent souffle, ce vent va souffler de seule enseigne que la poussière qui était là et qui t'avait couvert, qui t'avait caché, lorsque ce vent va souffler, ça va nettoyer l'épaisse poussière des dunes du désert qui avait caché la valeur, l'or, le diamant que tu représentes, et ça va nettoyer pour enlever ce qui t'avait caché et pouvoir mettre en valeur ce que tu représentes.
Lorsque ce vent va souffler, oh my God, lorsque ce vent qu'on appelle le vent impétueux va souffler, et je vais te dire aussi encore, technique, augmente-moi le micro un peu. Et je vais te dire encore tout petit peu pour que tu comprennes. Lorsque ce vent va souffler, il va créer trois choses. Après avoir enlevé la poussière, ça va créer une deuxième chose. Ça va te donner l'oxygène dont tu as besoin. L'oxygène nouveau. Tu étais à court de force. Tu étais à bout d'oxygène. Tu étais presque à bout d'oxygène financier. Bout d'oxygène financier. Tu étais à bout d'oxygène de moyens. Tu étais à bout d'oxygène, de moyens, de ressources. Tu étais à bout d'oxygène d'idées. Tu étais à bout d'oxygène pour respirer. Et lorsque ça va souffler sur toi, tu vas être en permanence inspiré. La révélation va couler. Ce qu'il fallait un jour pour prier, pour pouvoir comprendre. Tu priais pour que le message arrive. Tu priais depuis des mois pour que tu aies un message. Lorsque le vent va souffler, tout à coup les disciples se sont mis à parler en langue. On se dit, mais il parle à qui là? Pourquoi il parle comme ça? Ça veut dire qu'ils vont être connectés. Le vent va souffler pour les connecter. Donc, ça va enlever la poussière. 2, ça va te donner l'oxygène dont tu as besoin. Un peu de souffle, un peu de force, un coup de pouce. My God. Mais c'est pas fini. Le troisième élément de ce vent qui est en train de souffler. Lorsque ce vent qui a soufflé sur toi, assure-toi bien. Lorsque ce vent qui a soufflé sur toi va jusqu'à se manifester dans ta vie, c'est pour que quand tu pries ici à Paris, tu pries dans ta chambre, tu pries à plaisir, tu pries dans le 95, tu pries dans le 61, tu pries dans le 78, tu pries dans le 77. C'est-à-dire que, mais le vent de l'esprit va porter ta prière en charge et l'amener là où ça doit être exécuté à distance. Là où tu n'y es pas, quand tu commences à prier, ton message est porté, ton sujet est porté, ton intercession est portée, ton combat spirituel est porté, le sujet est porté, ton enfant est à distance. Il va avoir une action divine, une opération exceptionnelle, surnaturelle, pour que là où le besoin est caché quelque part puisse être touché. Au lieu de donner à quelqu'un, en lui disant, tiens, va donner à tel, ce que tu demandes ici, ce que tu es en train de demander à Dieu, se manifeste automatiquement là-bas. C'est pour ça que le Seigneur a dit à la veuve, le prophète du Seigneur a dit à la veuve, va ramasser les vases vides. Ça veut dire quoi? Vase vide, c'est vide, oui. Mais il va avoir un transfert de ce qui est dans le royaume de Dieu. Come on. Il va avoir un transfert de ce qui est dans le royaume de Dieu manifesté jusqu'à dans ta main. Il va avoir un transfert automatique. Écoute-moi bien, automatique. Ce qui est dans les cieux, oh my God, ce qui est dans le royaume de Dieu va se manifester. Ça va se manifester jusqu'à toi. Ça va se manifester jusqu'à toi. Ça veut dire, ta petite bouche de prière va être une bouche capable de réceptionner le message de Dieu et d'apporter la vie de Dieu et de proclamer la gloire de Dieu, d'annoncer les messages qui vont être transférés jusqu'à destination. Mais mieux, le même vent va te permettre
de ressentir le parfum de bonne odeur qui va se tourner vers toi. Et mieux encore, ça va prendre le message du royaume de Dieu en avance pour te donner, pour que tu sois capable de vivre ce qu'on appelle la révélation, l'inspiration, la connaissance, le discernement, l'intelligence, la compréhension spirituelle. Allah. Ouais. 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 Ça chauffe. C'est normal. Hey. Ça chauffe. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Le vent de l'esprit va souffler sur ta bouche et tu vas voir que ta petite intercession va devenir une force surnaturelle qui va déplacer les montagnes. Wandaraka Sakarian. Wow! 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 Aïe 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 aïe! Ça chauffe. C'est normal. Il y a un mouvement de réveil à la dimension de la puissance de Dieu qui est arrivé. Il y a un mouvement de réveil à la dimension de la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelque chose se passe. 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 Tu es saisi, tu es porté, tu es touché, tu es rempli, tu es touché, tu es rempli, tu es saisi, tu es saisi, tu es saisi, tu es rempli, tu es saisi. Voici la puissance du Saint-Esprit. Wanta karabako sokori kendeke bi homara himamamaba. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est normal. De là jusqu'au fond, même à l'arrière. Oh! Ça chauffe. Ça chauffe. À un moment donné, le vent de l'esprit va toucher tes mains. Tu vas avoir une force dans ta main. Ça va bouger dans ta main. Ça va bouger dans ta bouche. Ça peut bouger dans tes épaules. Et maintenant, c'est le vent de l'esprit qui souffle. 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 Le vent souffle. 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 Souffle pour le réveil en France. Souffle. 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 Que le vent souffle. Souffle. C'est pas parce que je vais souffler. Si je souffle, ça sert à rien. Mais le souffle, tu vas le recevoir là où tu es. Ça va te saisir de là où tu es. Ça va remplir ta vie là où tu es. Ça va se manifester là où tu es. Le vent de l'esprit souffle. 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 Ça chauffe. Ça chauffe. Ouais. La Bible dit qu'il y a eu des langues de feu. Il y a eu des langues de feu. Il y a eu des langues de feu. Il y a eu des langues de feu le jour de la Pentecôte. Oui, Vincent. Il y a eu des langues de feu. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Qui est en feu ce soir? Qui a le vent du Saint-Esprit dans sa vie ce soir? Je vous ai dit, vous voyez la colombe? C'est sur le vent que la colombe vole. Mais à un moment donné, ce vent te porte.
tu deviens léger. Waouh! Aïe, 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 aïe. Si tu as un sujet, quelqu'un qui est à la maison ou sur une photo, lève, je vais prier. Tellement, j'ai l'impression que c'est maintenant que je dois commencer mon message. Mais en fait, tout ça, c'était pour introduire ce que je voulais dire. Hein. Puisque j'ai fait que deux, il y a 3 sujets là, que je n'ai pas fini le 3e. Mais il y a les 2 autres. Donc, on est dans le 3e où les choses arrivent. Mais quand tu es arrivé au 4e, même ce qui n'existe pas secret pour toi. On n'est même pas arrivé sur ça. Mais c'est à partir de là que ça devient dangereux là. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que ce qui n'existe pas. Pour le moment, tu demandes de l'argent, des choses, du travail, la santé. Mais ce qui n'existe pas, tu arrives à la 4e dimension où ce qui n'existe pas. Oh my God. Les choses peuvent se créer. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi Élie pouvait lever la main pour dire à la pluie arrête. Vous avez compris la dimension? Ça veut dire que ce qui est spirituel peut se manifester physiquement et ce qui est physiquement peut être introduit dans le spirituel. Ça veut dire qu'il y a une connexion divine tellement dans l'alliance que le surnaturel devient réel. Et c'est pour ça que Pierre pouvait être de la prison là où il est. Il sort, mais il n'y a pas eu de barrières coupées. Il n'y a pas eu de prison cassée. Mais et c'est dans cette manifestation surnaturelle qui a porté Jésus à sortir de la mort qui va se manifester sur Pierre et sur Paul après. Au point que les disciples disaient, mais c'est un fantôme. C'est comme si les gens se disaient, c'est un rêve. Mais je vais vous dire, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle pour l'ennemi. Le Seigneur m'a dit une chose, mon fils. Je veux que mon peuple se prépare à cette dimension du surnaturel. Parce que ce qui va se passer, c'est trop fort. Quand tu vas lever la main pour prier dans le désert, si les nuages ne viennent pas produire l'eau, l'eau va jaillir du sol. Alléluia. Par moments, tu vis des choses, tu as envie que ce soit un rêve plutôt qu'une réalité. Mais aujourd'hui, ce qui est comme un rêve, quand tu vas te coucher, tu rêves des choses. Il y a des moments où ce que tu vis en rêve, plus tard, tu vois des choses se passer. Mais dans le surnaturel, le rêve suit la réalité de ce que tu vis. De nos jours, on dit la fiction. Les gens vivaient dans la fiction. Mais la réalité a rattrapé la fiction. Ou a dépassé la fiction. Mais spirituellement, ça veut dire que tu es là. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu. Quand tu ouvres les yeux, la chose est là. Ça, c'est la 4e étape. À la 4e étape, tu ne demandes rien. Mais tu regardes tout ce que Dieu t'a donné est à disposition. Waouh! Et on n'a même pas vu ça encore. Hein? Aïe, aïe, aïe. Allez, levez vos sujets, photos, téléphone, tout.
C'est quelqu'un qui est à la maison, ton enfant, ton parent, je sais pas, quelque chose qui te concerne mais qui n'est pas là sur place. Photo, téléphone, tablette, tout. Obrigado. Deus. Obrigado, Deus. Alléluia. Wow. Pendant la vague de l'Esprit qui se mouvait avec le vent du Saint-Esprit, beaucoup ont reçu des choses. Ça va chauffer, hein? Waouh, waouh, waouh. Levez bien vos... Voilà. Waouh. Je vais prier. Alléluia. Tellement la technologie est tellement énorme. Père, je te prie maintenant que ces personnes qui sont en ligne ou sur ces images, ces photos, il y a quelqu'un carrément tout est livré pour toute la famille. Que Jésus agisse. Tu peux passer. Utilise l'espace comme tu veux. Je te cède même le podium si tu veux. Je prie maintenant, Père, pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont là, à distance dans ces sujets. Tous. Toutes ces familles. Tous ces malades, fatigués, attaqués. Tous. Au nom de Jésus de Nazareth. Bi. J'ai pas touché encore, hein? Au nom de Jésus, que toutes ces personnes, Seigneur, viens les sortir de ces prisons spirituelles, de ces maladies, de ces combats, de ces attaques. Tous, sors. Tout cet enfant, la guerre, sois béni. Frère, sois béni. Père, je te prie maintenant. Dans le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Que tout plan de mort, de coups de fusil, soit annulé. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. La guérison de Dieu maintenant. Le toucher de Dieu. Toute maladie auto-immune, paralysie, autiste, violence, infirmité, cancer, tout ce qui est problématique, tout ce qui est pression, oppression, destruction, soit annulé dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, le toucher de Dieu, l'opération du Saint-Esprit, la main de Dieu. Bisen de Maon, de Bisen de Bré. Tous ces sujets où ils sont, jusqu'au fond de coin de la France. Voici la main de Dieu là où il est. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Il a quoi, Arnaud? Touche Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui sont, oui, qui ont besoin de toi, oui, ils sont. Frères, mères, enfants, petits-enfants, collègues, patrons, collaborateurs, neveux, fils, petits-fils, maman, parents, tous, dans le nom de Jésus, époux, épouses, tous, belles filles, gendres, Jésus de Nazareth sorte maintenant là où tu es maintenant. Quelqu'un est en ligne avec sa famille. Jésus te délivre. Que d'ici les 3 jours, il sorte maintenant de l'hôpital pour rentrer chez lui. Que le Seigneur agisse et qu'on ne trouve plus rien dans son corps. Et que le miracle soit total. C'est la foi que tout le monde dit Amen. Acclame-le.